Chers amis, bonjour, ici Paul Mignot, chercheur en biologie pour la science te parle. Paris, la capitale française, n'a que 5 à 7 jours d'autonomie alimentaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude demandée par la mairie de Paris qui a été publiée le 29 octobre de cette année. Alors, qu'est-ce que cela pose comme question? Premièrement, pourquoi est-ce qu'on fait une telle étude? Eh bien, après le Covid-19, on est toujours en Covid-19, mais après les arrêts qu'il y a eu notamment au niveau des transports en 2020, le confinement, etc. Après la manifestation des Gilets jaunes, après la crise des agriculteurs avec les blocages qu'il y a, eh bien Paris se demande, la mairie de Paris se demande quelle est la durée d'autonomie alimentaire de la ville. Ils avaient estimé que c'était de 3 jours. On sait maintenant que c'est un peu plus. Alors qu'est-ce que c'est l'autonomie alimentaire? Ça représente 3090 tonnes de nourriture pour que les Parisiens puissent se nourrir. On est quand même sur une grande quantité de nourriture, cela on le voit. Et quelque chose qui me frappe un peu, c'est la proposition qu'il y a de la mairie de Paris pour accroître cette autonomie alimentaire, c'est de trouver des lieux de stockage. En gros, on fait venir de la nourriture et on trouve des lieux de stockage. On ne cherche pas plus loin, on ne cherche pas à faire autre chose. On se dit on va stocker de la nourriture. J'aimerais parler de deux villes qui ne sont pas en France et puis d'une ville qui est en France. La première des villes, eh bien, c'est La Havane, à Cuba, en 1989. Il y a moins de pétrole qui commence à arriver à Cuba. Et puis, bien évidemment, lorsque vous acheminez des denrées alimentaires dans une ville, vous avez besoin de pétrole puisque vous avez besoin de transport. Si vous n'avez pas un bon réseau ferré, vous avez besoin de transport. Et donc, la Havane, qui était très dépendante du pétrole pour la nourriture notamment, va commencer à créer des jardins potagers. C'est très bien expliqué dans les livres de Pablo Servi. Et aujourd'hui, la Havane produit un peu plus de la moitié de sa consommation alimentaire. Même les bonnes années, ça peut aller jusqu'à 100%, mais on est en moyenne autour de 45-50% de ce qu'elle consomme. Donc on est sur un niveau qui est assez élevé. La seconde, c'est la capitale malgache, Antananarivo, qui elle atteint encore au plus, on est à 90% de légumes produits, donc 43% de la ville est consacrée à l'agriculture. Il y a le même nombre d'habitants qu'à Paris intramuros, à savoir 2 millions de personnes à Antananarivo. Et